Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Mélissa Sanchez. Aujourd'hui, je décide d'aborder un sujet assez inquiétant dans notre société aujourd'hui. Il s'agit des crimes passionnels, des jeunes qui décident de s'adonner à la vie facile en ôtant la vie de leurs semblables. Qui sont les commanditaires? Tous les jours, on nous annonce dans les réseaux, partout, sur les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision, que des coupables ont été appréhendés. En tout cas, les auteurs des crimes ont été appréhendés. Mais qui sont les commanditaires? Lorsqu'on nous annonce, des enquêtes ont été ouvertes afin de trouver qui sont les complices. C'est-à-dire, depuis des décennies qu'on nous annonce qu'on va trouver des complices, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais annoncé qu'un complice a été arrêté. Mais qui sont ceux-là qui proposent des sommes exorbitantes à ces jeunes afin que ces jeunes-là partent ôter la vie à leurs semblables? C'est donc ce qu'on va essayer d'élucider dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de cette situation qui s'est récemment passée à Bobo, en Côte d'Ivoire, où une jeune fille dénommée Diarra Souba Nabintou, en classe de terminale, une jeune fille avec tout un avenir devant elle, une jeune fille qui se battait en fin de cette année pour affronter les épreuves du baccalauréat afin d'obtenir son diplôme et se voir à l'université. Elle a été piégée par son propre oncle, le petit frère à sa mère. Il l'a piégée, il allait la vendre à une somme de 7 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le jeune homme est dans les mains de la gendarmerie et on nous annonce encore une fois de plus, comme d'habitude, que les complices seront trouvés, une enquête a été ouverte. Mais jusqu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que peu sont les cas comme ça où on a réellement trouvé des complices parce qu'on ne sait pas qui sont ces gens qui viennent proposer des sommes à ces jeunes afin que ces jeunes s'adonnent à ce genre de pratique. Selon les faits qui ont été racontés lors d'une interview faite à un enseignant, Nabintou Diarra Souba ne répondra plus à l'appel de ses amis, elle ne répondra plus à l'appel de ses professeurs ou de ses enseignants à l'école. Pour cause, elle a été piégée par son propre oncle. Ce dernier se pointe à la famille. Vous savez, en Afrique, lorsque les parents ont une situation une situation difficile, je veux dire financièrement, ils ont hâte que leurs enfants réussissent. Ils misent tout pour la réussite de leurs enfants. Donc, lorsque tu arrives en classe de troisième, les gouvernements ont prévu des concours niveau BEPC. Le parent a envie de faire composer le concours à sa fille ou à son enfant afin que ce dernier ou cette dernière puisse passer le concours afin de changer les conditions de la famille, afin de s'occuper peut-être de ses cadets ou encore de ses parents qui sont déjà vieillissants. C'est donc dans cette optique que dès que Nabintou a obtenu le BPC, son papa avait déjà envie que Nabintou passe un concours d'État. Et donc, elle a persisté à l'école, elle avançait tranquillement jusqu'en classe de terminale. Voilà le petit frère de sa mère qui se pointe et qui fait comprendre au papa de Nabintou que j'ai trouvé un concours de police que Nabintou pourrait composer. Donc aujourd'hui, c'est le jour de compo, j'aimerais l'amener au centre de composition. Et c'est comme ça que le papa lui demande, mais qu'est-ce que je peux offrir pour que Nabintou puisse participer au concours en question? Et le jeune homme lui demande une somme de 3 millions de francs CFA. Somme que malgré la situation financière du monsieur, il n'a pas hésité parce qu'il sait que si sa fille travaille aujourd'hui, lui également sa vie a changé. C'est comme ça qu'il va se démerder à trouver la somme de 3 millions de francs CFA qu'il va remettre au jeune homme. Le jeune homme donc s'en va. C'est vrai qu'au départ, selon ce qu'on raconte, Nabintou était un peu résistante. En tout cas, elle ne voulait pas, elle était un peu réticente autant pour moi. Elle ne voulait pas partir avec son oncle. Mais comme ses parents l'ont convaincue en lui disant qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, il faut aller avec ton oncle. C'est donc comme ça qu'elle a suivi son oncle. Vous savez, c'est la famille. On n'a pas à craindre lorsqu'on est entouré des membres de sa famille. Malheureusement, elle ne savait pas que c'était son dernier jour sur terre. Elle ne savait pas que son propre oncle, le petit frère à sa maman, son sang allait la piéger et lui ôter la vie afin de récupérer une somme de 7 millions de francs CFA. Et c'est donc comme ça, sous ses yeux, Nabintou a été assassiné sous les yeux de son propre oncle. Il a peut-être dû toucher la somme de 7 millions de francs CFA, quelque chose que les informations n'ont pas encore confirmé. Et donc, les parents ont vu les heures passer. Ils se sont posé des questions. Mais comment jusqu'à cette heure, notre fille n'est pas encore rentrée? Et c'est donc comme ça, vous savez, lorsqu'il y a une affaire qui sort, beaucoup de magazines essaient de raconter beaucoup de choses. Il y a certains qui donnent la vraie version, il y a certains qui donnent la fausse version. Dans un magazine, j'ai lu que le petit frère à la maman est venu dire au papa que Nabintou est dans un centre de formation et qu'elle n'a pas accès au téléphone et elle ne peut pas sortir du centre de formation quand la formation n'est pas encore terminée. Et donc du coup, de temps en temps, il venait pour prendre, n'est-ce pas, l'argent de poche de Nabintou au papa pour aller lui donner, selon ce qu'il racontait. Mais un autre magazine nous a fait comprendre que ce n'était qu'un concours d'un seul jour et que Nabintou devait rentrer le même soir au domicile familial, chose qui ne s'est pas produite. Et donc le lendemain matin, les parents sont allés porter plainte contre le petit frère à la maman.
Une fois que la plainte a été portée selon ce magazine, la police a donc mis le grappin sur le jeune homme en question, ce jeune homme qui est marié, je précise. Donc, il préfère laisser la personne qu'il aime pour aller ôter la vie à une personne pour qui c'est-à-dire pour lui la vie ne compte pas plus que ça. Et il a choisi la fille de sa grande sœur. Malheureux, non? C'est comme ça que la police a mis le grappin sur lui et une fois au poste de police, il a avoué son forfait. Il a dit qu'en effet, la jeune fille d'Yarasuba, Nabintu, a été vendue à une somme de 7 millions de francs CFA et que c'est sous ses yeux qu'on a ôté la vie à la jeune fille. Le papa n'en revenait pas. Il était scandalisé. Que voici un jeune homme qui vient de me prendre 3 millions pour placer ma fille dans le concours de police. Et moins de 24 heures après, il me dit que ma pauvre fille, pour qui j'ai donné 3 millions pour le concours de police, il vient m'annoncer que, en effet, il allait vendre ma fille. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Vous avez les photos, je vous ai mis les photos là. Donc le monsieur ici en question, c'est le jeune homme qui a ôté la vie à la jeune élève que vous voyez juste en bas. Elle s'appelle Nabintu Tiarasuba, en classe de terminale. Vous imaginez? Une qui avait encore tout l'avenir devant elle. Elle avait encore, c'est-à-dire qu'il y avait encore trop de choses à faire pour elle. Et ce malheureux se lève du bon pied le matin, il s'en va ôter la vie à la jeune fille. C'est-à-dire que nos sorciers aujourd'hui ne sont plus loin de nous. Même dans notre propre famille, nous avons nos sorciers. C'est tellement incroyable qu'on ne trouve même plus les mots pour exprimer cela. Mais voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, je me dis quoi? Je me dis qu'aujourd'hui, ces jeunes-là le font exprès. Ils font exprès d'ôter la vie à leurs semblables parce qu'ils savent que même si on les appréhende, ça ne va pas aller quelque part. En dehors de les mettre en prison, et ils savent que la prison est faite pour l'homme, ce n'est pas fait pour les animaux. Ils savent que la prison là, c'est fait pour les hommes, ce n'est pas fait pour les animaux. Donc, ils s'en foutent carrément. Moi, je pense que si l'État vraiment avait envie de cesser ce genre de choses, parce que c'est de plus en plus grandissant, ça ne regresse pas, c'est de plus en plus grandissant. C'est-à-dire tous les jours qu'on dort, qu'on se réveille, on nous annonce toujours ce genre de nouvelles-là, qu'il y a eu tel drame, il y a eu tel crime, il y a eu tel... En tout cas, ça devient de plus en plus grandissant. Des jeunes qui ne veulent rien foutre de leurs 10 doigts, qui regardent leurs propres semblables et pour eux, ils estiment déjà leur avenir. Ils regardent leurs propres semblables et ils estiment déjà la richesse en cette personne-là. Et quand on les met en prison, on va les juger. Plus tard, ils seront libérés. Vous pensez qu'ils vont cesser leur forfait? Ils vont arrêter d'agir ainsi? Peut-être qu'ils seront même encore plus malins. Ils vont agir de telle manière qu'on ne pourra même plus les attraper. Il faut que les gouvernements votent les lois. Il faut que les gouvernements votent les lois afin que ce genre de personnes-là, lorsqu'on les attrape, la main dans le sac, il faudra qu'on les... C'est-à-dire qu'on doit les émietter de leur vivant. On doit les émietter, c'est-à-dire qu'ils doivent se voir en train de jar. Ils doivent se voir en train de jar à petit feu. Je ne vais pas prononcer le mot parce que le mot est trop fort. Ils doivent se voir en train de jar à petit feu. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait subir à l'autre là, on doit les faire subir ça. Oui, la loi du talion, il faut qu'ils sachent que de la même manière qu'ils ont fait perdre la vie à cette personne-là, la douleur que cette personne a ressentie avant de quitter ce monde-là, il faut qu'ils ressentent 10 fois plus la douleur. Il faut qu'ils ressentent 10 fois plus cette douleur-là. Parce qu'on les arrête, on les envoie en prison là. Demain, un autre va se lever, il va dire, bah, on va m'envoyer en prison, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Donc, si on veut sauver notre jeunesse aujourd'hui, si on veut limiter ce genre de choses, si on veut éviter de perdre nos enfants, nos proches, nos membres de la famille à cause de ce genre de personnes avec c'est-à-dire animées d'un esprit diabolique, c'est la seule manière d'agir. Il faut que les gouvernements donnent le feu vert pour qu'une fois que la police met le grappin sur ce genre de personnes-là, qu'on les fasse subir 10 fois plus que la personne a subi avant de quitter le monde. Là, c'est ce qu'on va appeler la justice. Là, c'est ce qu'on va appeler la justice. Parce qu'on dit qu'il faut que justice soit faite et qu'on prend un individu de la sorte pour le mettre en prison, ça ne change rien. Ça ne change rien à sa personne. Il dort, il mange, même si c'est en prison là. Il dort, il bande, il mange, il frappe à recours. C'est-à-dire qu'il vit toujours. Alors que si on procède, vous voyez un peu. Pour moi, je pense que c'est la seule manière. Parce que si les autres sont au courant qu'on a voté un projet de loi qui prévoit tant, ils vont cesser ce genre de choses. Ça va un peu diminuer. Ça va un peu diminuer. Dans les années aux États-Unis, il y avait la peine de mort. Ils se sont rendus compte que faire subir cela aux êtres humains comme eux, ce n'est pas beau à voir aux yeux, c'est-à-dire aux yeux du monde, ce n'est pas beau à voir. Donc, ils ont éradiqué cela totalement.
Mais aujourd'hui, il faut que ça retourne encore. Dans nos sociétés précisément, en Afrique. Ce genre de choses-là, on ne doit plus laisser passer pour rien au monde. Maintenant, le deuxième volet que je voulais aborder, c'est quoi? Pourquoi est-ce que, depuis des décennies, on nous annonce que des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer qui ont été les complices de ce genre de personnes? On n'a jamais vu les résultats des enquêtes. Pourquoi? Pourquoi on ne voit jamais les résultats des enquêtes? On nous le dit pour qu'on reste calme, pour qu'on ferme nos bouées et puis on s'assoit, on observe. On nous dit qu'on mène des enquêtes pour nous contenter. Ou on nous dit qu'on mène des enquêtes alors que le dossier est classé il y a longtemps. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Lorsque vous arrêtez un présumé coupable, c'est sur le champ là qu'il doit vous donner les noms de ses complices. Ce n'est pas après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, quand la chose a déjà été oubliée, c'est-à-dire oublier et classer même. Pourquoi vous faites ça? Ou bien il y a des gens, c'est-à-dire tellement bien placés que l'affaire s'étouffe, on étouffe l'affaire, je ne comprends pas. On étouffe ce genre d'affaires-là, on les étouffe. Ou bien c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve jamais les véritables coupables? Et la famille, vous essayez de réagir dans les commentaires parce que cette histoire me dépasse un peu. Je ne sais pas si on étouffe expressément ce genre d'affaires-là parce que depuis des décennies, on nous promet que les enquêtes seront menées, mais on ne voit toujours rien. On ne voit toujours rien. On vit dans la panique parce que du jour au lendemain, tu peux marcher là et puis quelqu'un te prend et t'en va te vendre et puis ça ne va pas quelque part. Tes propres enfants ne peuvent plus jouer dans le quartier, tes propres enfants ne peuvent plus jouer dans la cour parce qu'il suffit qu'un tonton passe là-bas avec un petit bonbon, il flatte un peu l'enfant va le suivre, il va partir déjà l'enfant. C'est quoi tout ça là? Il faut que les gouvernements prennent ce genre de problème au sérieux. Sérieux parce que ça commence à faire peur, ça commence à faire flipper. C'est tous les jours qu'on voit ce genre de dossier là. Pourquoi? Il faut que ce genre de problème soit résolu. Bien famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez au maximum si c'est le cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important. Et je vais lire vos commentaires. Et voilà, ce sera une sorte d'échange, de partage. J'ai donné mon point de vue. Vous essayez de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous vraiment et que Dieu veille sur chacun de nous. Que Dieu veille sur nos enfants, que Dieu veille sur nos parents, sur tous les membres de notre famille. Que Dieu veille sur eux. Demeurez en prière, c'est très important. Sur ce, famille, je vais vous laisser. Que l'âme de Nabin te repose en paix et que ce salopard d'oncle là qui croupisse en prison, qui pourrisse en prison et que tous ses ennemis avec lui brûlent en enfer. Voilà, jusqu'à l'os qui brûle en enfer. Ciao, ciao.